toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, une question de fromagerie. Que risque-t-il de se passer si mon pH démoulage du fromage est plus élevé au moment du démoulage lors du salage? Alors le pH a pour objectif, entre autres, de réguler le développement des flores à l'affinage. Un pH normal pour un fromage lactique, c'est en dessous de 4,5. Pour un fromage enzymatique, c'est en gros en dessous de 5,2. Au-dessus de 5,2, il y a des risques de développement de flores pathogènes directement. Donc si le pH est plus élevé que ces valeurs-là, concrètement, on sélectionne moins les flores et du coup l'affinage risque d'être accéléré. C'est d'autant plus vrai si cela est contigu d'un défaut également d'égouttage, c'est-à-dire si le fromage est plus humide et pH plus élevé, alors là, on va maîtriser beaucoup moins de choses, l'affinage va être beaucoup plus rapide, on risque d'avoir des phénomènes de coulage choucroute, des fromages coulants qui s'assouplissent trop vite, et des flores qui vont se développer qui ne seront absolument pas maîtrisées, voire des flores pathogènes qui vont se développer plutôt dès qu'on va passer à des pH au-dessus de 5,2. Donc la désacidification va se faire plus rapidement, l'implantation de toutes les flores va se faire plus vite, comme si le fromage était plus chaud, mais ce n'est pas quelque chose qu'on risque de maîtriser. Donc il faut bien faire attention en amont à bien maîtriser sa courbe d'acidification, ne pas acidifier trop vite, mais ne pas acidifier trop lentement non plus, bien caler ça avec sa courbe d'égouttage. Et normalement, au niveau du démoulage en début d'affinage, on devrait avoir la bonne synthèse du milieu pour avoir un bon affinage par la suite. Voilà, si vous voulez tout savoir sur la fromagerie, je vous invite à venir nous rencontrer dans les Éniles, et notamment l'Énile de Surgères, de visiter le site de l'école, enilia-smic.fr, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle Minute Techno Alimentaire.